suis commercial, je dois faire un devis. Le devis, je vais le faire à un prospect, et mon devis va contenir quoi? Les produits que je vends à mon prospect. On est d'accord? Je suis responsable comptable, je vais faire une facture, pareil, je vais facturer un client, et je vais lui facturer quoi? Un produit ou un service qu'on lui aura vendu, qu'on lui aura produit. D'accord? Voilà, donc ça, ces deux points-là, c'est vraiment la base du logiciel, et ça, vous allez le retrouver partout. Ok? Et juste pour étoffer, puisque j'en parlais tout à l'heure, je disais que la base tiers, c'est une base carnet d'adresse. Dans le système, on distingue deux choses. On distingue le tiers, qui est l'entreprise, d'accord, et le contact, qui est la personne physique. Quand je vais faire un devis à TM Consulting, je vais adresser mon devis à Thomas Denogent. D'accord? C'est quand même plus pratique quand on veut faire du business d'avoir le nom, prénom, le téléphone et le mail des personnes avec qui on va faire du business. D'accord? Et si vous envoyez un devis comme ça, juste au nom de l'entreprise, il y a une grande chance qu'il ne soit pas lu. Donc ça, c'est les deux points les plus importants. Je vous montre rapidement à l'écran comment ça se traduit. D'accord? Vous voyez un petit peu la navigation et comment ça marche. Donc là, je me suis connecté au logiciel, je suis sur une page d'accueil. Maintenant, si je vais dans ma base tiers dont je vous parlais à l'instant, voilà, j'ai la possibilité d'accéder à ma liste de prospects. Je ne vais pas cliquer dessus parce que là, elle va être vide. Ma liste de clients, hop, je retrouve directement le détail de tous mes clients qui sont dans mon système. Et ma liste de fournisseurs. Pareil, on trouve la liste de tous mes fournisseurs. Maintenant, si je vais aller voir le détail d'une fiche client, je vais cliquer sur le nom du client, d'accord? Et hop, j'arrive sur le détail de ma fiche client. Donc vraiment, le logiciel de Libar, c'est pour ça qu'il est beaucoup apprécié, qu'il est très en vogue, c'est qu'il est très facile d'utilisation. Même des freelances, des gens qui travaillent tout seuls, ils peuvent s'installer ça, ils activent le module tiers, le module service, le module facture, et ils peuvent très facilement créer leur client, gérer leur client, leur carnet d'adresse et faire des factures à leur client. Il y en a beaucoup qui font juste ça avec le logiciel. Et vous voyez là, j'ai beaucoup de détails, mais une fiche client à moi, j'ai son nom, son adresse, téléphone, email, etc. J'ai des informations un peu plus juridiques, j'ai son SIREN quand c'est une entreprise immatriculée, je peux avoir son numéro de TVA, je peux avoir des informations concernant son effectif, son capital, la langue dans laquelle il travaille, etc., etc. Ça, ce sont des informations de base de tout ERP CRM que le commercial va remplir quand il va rentrer la fiche d'un nouveau prospect. Oui? Et justement, ces données, elles sont accessibles à tous ou pas? Parce que vous avez dit que c'est pas un logiciel qu'on installe. Alors, attention, il faut bien faire la distinction entre deux choses. Le logiciel, effectivement, il est libre, d'accord? Le moteur est là. Par contre, les données qui sont à l'intérieur, quand vous installez le logiciel, il est vide de base. Il y a 0 client, 0 produit, c'est à vous de créer toutes vos fiches. Les données, elles appartiennent toujours à la personne qui l'utilise, d'accord? Donc, je suis une entreprise ATM, j'installe Dolibar. Effectivement, Dolibar, c'est un logiciel libre. Maintenant, toutes les fiches que je mets dans mon Dolibar, il n'est accessible qu'à moi. D'accord? C'est moi qui ai installé Dolibar. Là, le Dolibar dont je vous parle, là, il est installé sur ce PC-là. Il n'est pas en ligne sur Internet. Il est installé sur le PC. Et puis, même s'il était en ligne sur Internet, pour me connecter au logiciel, j'ai mis un login et un mot de passe. Je n'ai pas donné un login et un mot de passe à tout le monde pour qu'il puisse accéder à mes données. C'est pas possible. En général, quand on installe ce logiciel-là dans une entreprise, il y a uniquement les salariés de l'entreprise qui vont accéder.